On est enfin parti du port. Je commençais vraiment à en avoir un peu marre. Mais là, il y a une petite fenêtre météo qui s'ouvre. Mais il n'y a pas de vent. Donc, devrait y avoir un peu plus de vent dans 1 heure ou 2. Mais ce sera plein vent arrière. Donc, quand tu as 6 nœuds de vent arrière et que tu veux avancer à 5 nœuds, et ben, la résultante, ça fait plus qu'un nœud. Du coup, tu peux pas avancer à 5 nœuds. Mais par contre ce soir ça devrait forcer un peu plus et mais dans le nez, donc on sera au prêt à tirer des bords. Et demain soir ça va être fort, donc plus de 30 nœuds. Donc suivant où je serai, soit je continuerai, soit on ira passer la nuit au mouillage à l'abri, parce que j'ai pas envie de passer une nuit entière à 30 nœuds au prêt. C'est un enfer. De toute façon maintenant je me suis fait au fait qu'on a perdu beaucoup de temps et que les Canaries et les Cap Verts on va essayer d'en profiter 3-4 jours, mais on pourra pas faire beaucoup plus parce que là on commence à prendre pas mal de retard et j'ai quand même envie de rester un mois et demi aux Antilles quoi, parce que tout ce trajet pour rester 2 semaines aux Antilles même si c'est pas le but du voyage, ça fait pas beaucoup pour profiter là-bas quoi. Et ça va surtout dépendre de comment la météo est en sortie de Gibraltar, parce que actuellement c'est pas ouf. Soit il n'y a pas de vent, soit c'est au près encore quoi. Alors que normalement assez fréquemment en tout cas c'est du travers ou du portant. Il y a encore une bonne houle et c'est pour ça que je tente pas de mettre les voiles, parce qu'avec cette houle là ça va être impossible d'avancer. Le vent s'est levé, il y a 13 nœuds de vent là. On marche à 7 nœuds, 7 nœuds 5. C'est pas mal. Ça déboule bien. Et ça me rappelle que j'adore la voile en fait. C'est vraiment mon kiff. Tout ce qu'on voit là, je pense que c'est des serres pour les fruits et légumes. Et là-bas au loin, la montagne, je pense que c'est de la neige qu'on voit. Nous on va derrière la pointe, ce sera à droite après. Le vent a tourné, donc j'ai pu envoyer le spi. Il n'y a que 10 nœuds de vent et il y a une houle opposée quoi. J'ai une houle de l'arrière et une houle qui arrive de l'avant aussi, et du coup le bateau n'arrive pas à se caler et ça tangue beaucoup. Et le spi a du mal à rester gonflé. Ah, vous voyez là, il y a une énorme vague de face qui arrive quoi. Mais bon, on avance quand même à 5 nœuds. Et à peu près dans la bonne direction. Donc on va rester comme ça et normalement après ça devrait mollir. Et après ça devrait passer au près. Comme prévu, on est au près. Ah il y a des dauphins là, juste devant. Je viens de le voir. Et on laisse les montagnes sur la droite. On voit toujours les sommets enneigés là-bas.
Et nous, eh ben, on va à peu près où il y a le soleil. Donc on va tirer des bords. On va essayer d'aller voir les dauphins sans se faire trop mouiller. On les voit là. C'est tout petit. Voilà. Du moment que c'est pas des orques, ça me va. J'espère qu'ils me préviennent pas qu'il y a des orques dans le coin. Bon allez, je retourne derrière, parce que sinon je vais me faire tremper. Hop là. Et là bah du coup il y a 11-12 nœuds de vent, ça monte à 13 des fois. Et on marche à plus de 6 nœuds, donc c'est pas mal. Ah, je viens de virer de bord là. On a bien avancé. Gibraltar, hein, c'est ici. On est à 100 000 encore de Gibraltar. Et là, ben, on vient de changer de bord et je me suis rendu compte que donc ça c'est la vitesse surface 6 nœuds 7. Et ça, ben, c'est la vitesse fond 4 nœuds 5. Donc en fait, il y a un nœud 5 de courant contre nous, donc ça nous fait bien ralentir. Le vent a forci, hein. Il y a 20 nœuds de vent, mais il y a des rafales à 22, 23 nœuds. Là on marche à 2 nœuds 9, 3 nœuds. Et le bateau lui il est à 5 nœuds 5, 5 nœuds 6. Donc il y a encore un bon nœud 5 de courant, donc ça avance pas trop. Et là on est pile dans le trafic qui rentre et qui sort de Gibraltar. Et il y a de la mer et on fait vraiment plus des bords sympas. Donc ça va être difficile d'aller à Gibraltar. Donc j'avais prévu d'aller par ici, là c'est abrité du vent. Si jamais c'est pas abrité, il y a un petit port, mais je sais même pas si c'est un port de plaisance, c'est peut-être un port pour les pêcheurs. Enfin mon idée voilà, c'est de me mettre par là au mouillage, et si jamais c'est impossible, d'essayer de voir si je peux rentrer au port pour me mettre plus à l'abri, ou à la limite dans cette zone là ici, là, peut-être une zone de mouillage. On verra quand je me rapprocherai de la terre, j'aurai du réseau téléphonique à ce moment-là. Et je pourrais choper un peu plus d'infos sur la côte, le port, voir si la météo n'a pas changé, parce que là il y a déjà plus de vent que prévu en fait. Normalement il devait y avoir ça que dans l'après-midi quoi. Voilà. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup manœuvré. Là on est sous de riz, génois de riz aussi, enroulé de riz. Et c'est pas très agréable quoi. Et le bateau grince de partout. Je sais pas si sur les bateaux aluminium ou acier, vu que c'est plus rigide, je pense que les emménagements grincent moins. Mais j'ai jamais navigué sur ce genre de bateau, donc je sais pas trop, mais le problème des bateaux en plastique comme ça, c'est que ça bouge quoi. Et du coup il y a tout qui grince. Et pour dormir c'est pas facile. On dormira mieux ce soir. Parce qu'après demain, dimanche, ça devrait se calmer normalement. Et on sera plus très loin des côtes.
on sera plus loin de Gibraltar. On sera à un peu plus de 40 000 de Gibraltar. Et ce sera, espérons-le, sur un seul bord. Donc on n'aura pas besoin de tirer trop de bord normalement. Et suivant l'heure à laquelle on arrive, bah, soit on ira directement au port, soit on mouillera encore, ce qui me permettra de vérifier le guindeau pour une deuxième fois. Soit on ira directement au port, je sais pas trop, on verra. Ça va forcer avec des rafales à plus de 30 nœuds. Du coup j'ai retiré toute la grand voile, là on est que sous génois. Dans une demi-heure on devrait arriver au port. J'ai trouvé un port, c'est un peu cher, c'est 40 € la nuit, mais au moins je serai serein parce que de toute façon j'ai l'impression que le mouillage c'est pas possible parce que le vent est pas exactement dans la direction qui était prévue. Donc le mouillage ce serait insupportable. Vivement d'être hacké, hein, c'est des journées toujours épuisantes quand tu es au pré toute la journée dans du vent. Et là cette nuit ça allait forcir encore plus. J'avais vraiment pas envie de passer la nuit à lutter avec tous ces bruits et tout, c'est l'enfer. On va pouvoir prendre une douche, mettre le chauffage, retrouver un peu de confort. Ah là je suis au port pour me mettre à l'abri. Le seul problème c'est que vous voyez là la houle qui rentre dans le port, et ben ils m'ont mis juste là à une place de dernier choix, donc ça fait chier quoi, ça fait chier. Il y a déjà une chaussette qui est en train de s'abîmer, des pare-battes qui raclent de partout, c'est l'enfer quoi. C'est vraiment relou quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Là-bas là, même eux là, ils sont en vrac complet quoi. Bon, la seule solution que j'ai trouvée pour arrêter de frotter contre le quai, bah, c'est de m'en éloigner. Vu que le vent est décostant, c'est-à-dire qu'il m'éloigne du quai, eh bien je m'éloigne. Faut juste espérer que ça reste comme ça.